Bonsoir à tous et bienvenue dans Politique Directe. Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Avant de revenir avec vous sur vos convictions, on va dérouler les questions d'actualité de la semaine écoulée. Et on va parler économie, mais d'abord on va parler insécurité, Virginie Ruffnac, si vous le voulez bien. 2 cambriolages dans le même établissement à Rivière-Salée en début de semaine. Une nuit agitée à Nouméa, magasin pillé, le snack de l'étrier visité, des voitures incendiées, des préjudices financiers importants, une insécurité croissante et des pétitions de commerçants. Votre réaction ? Écoutez, l'un des mouvements politiques nous ressasse que nous sommes minoritaires, le Rassemblement, et ils sont eux majoritaires. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont la première force politique du territoire, c'est Calédonie Ensemble. Ils sont au gouvernement, à la province sud, au Congrès. Donc la question que je pose, c'est que font-ils? On passe du temps sur des chartes de valeurs, des valeurs. Au lieu de faire ça, peut-être qu'il faudrait s'occuper des vrais problèmes des Calédoniens. Nous avions malheureusement annoncé qu'en cette année 2018, il allait y avoir une montée de la délinquance avec cette consultation qui arrive. Et on a une forme de système un peu mou pour répondre à ces problèmes de sécurité. Je pense que la critique est aussi à adresser à l'État, puisque des solutions existent, les peines alternatives, notamment les travaux d'intérêt général, le fait de travailler sur la politique carcérale pour qu'il y ait moins de récidives, le fait qu'il y ait cette maison pour traiter effectivement les délinquants. Bref, l'État devrait être appelé à ses responsabilités. Vous savez, on est des défenseurs de l'État en Calédonie, et donc on les rappelle. C'est parce qu'on est des défenseurs de l'État en Calédonie qu'on les rappelle à leurs responsabilités. Deuxième actualité, Virginie Ruffnac, la TGC à taux plein, elle entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Au Congrès, mercredi, les élus ont validé plusieurs textes pour éviter une flambée des prix suite à cette mesure. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, on a tenu d'ailleurs samedi, juste après le vote du Congrès, une convention sur l'économie. Le constat qui est fait, c'est que nous sommes dans une situation de récession économique. Et pour nous, c'est vraiment le bilan d'une politique économique désastreuse. Vous savez, ça nous fait penser à cette politique menée par les socialistes et François Mitterrand dans les années 80, volonté de nationalisation. On puise aujourd'hui dans les caisses de l'OPT, comme les socialistes faisaient du Crédit Lyonnais leur pompe à argent. Et quel est le bilan ? Chômage 11,6%, plus 3 points par rapport à la métropole, plus de 7000 demandes d'emploi en fin 2017 contre seulement 1500 offres, baisse des rentrées fiscales, recul de l'investissement. C'est une situation calamiteuse dans le contexte, c'est dans ce contexte que nous devons donc mettre en place cette TGC. Alors, vous me posez la question, j'y réponds. Cette TGC, qu'est-ce qu'on constate? Des discussions aussi calamiteuses. Fink et ses PME avaient quitté la table de discussion avec le président du gouvernement. Heureusement, le MEDEF et l'intersyndicale ont réussi à trouver un accord qu'il faut saluer et saluer la responsabilité de ces partenaires sociaux, mais ils ont dû demander le départ du président du gouvernement des discussions pour pouvoir aboutir à cet accord. Nous souhaitons que cet accord soit respecté et on entend le président du gouvernement déjà remettre en cause cet accord, notamment par l'arrêté qu'il devra prendre lui-même pour sa mise en œuvre. Ça n'est pas responsable. En 2 mots, votre vision économique et votre stratégie pour l'économie calédonienne, à vous, le Rassemblement Les Républicains? Il faut absolument aujourd'hui que les Calédoniens aient du travail. Vous savez, le cœur de notre philosophie, c'est faire en sorte que chacun ait un emploi, le plein emploi. Et pour ça, il y a 96% des petites et moyennes entreprises qui accueillent les salariés. 96% des salariés sont dans des petites et moyennes entreprises. Il faut donc se poser les bonnes questions, regarder ces petites et moyennes entreprises qui assurent le tissu économique, la tonicité du tissu économique et faire en sorte qu'elles retrouvent la confiance. C'est indispensable.